La mythologie de l'Afrique est à la fois unique, impressionnante et diversifiée. Il existe bien évidemment des personnages, des divinités, des déesses et des dieux dans la mythologie de tous les continents africains. Mais les cultures individuelles possèdent généralement leurs croyances et leurs coutumes propres. Les mythologies africaines sont si nombreuses, complexes et variées qu'elles ne peuvent faire l'objet d'un panorama exhaustif. Salut, je suis Clay Dearborn, je te parle aujourd'hui de Mami Wata, la créature mythique, mi-femme, mi-poisson, et d'où vient cette légende. Considérée comme la mère des eaux, Mami Wata est une déesse aquatique dont la présentation a évolué selon les lieux et les époques. Créature mi-femme, mi-poisson d'une grande beauté aux longs cheveux noirs, bouclés ou crépus. Elle a la peau claire et portant des bijoux éblouissants, avec parfois un grand serpent enroulé autour d'elle, sa tête posée entre ses seins. Elle serait très puissante, très autoritaire et aurait un regard irrésistible. Mami Wata vient de Mamouy Ata, qui veut dire « je serre les jambes » dans la langue de Mina, qui est parlée au sud du Togo et une partie du sud du Bénin. Afin de garder pendant un moment ce que la déesse a ensemencé à ses victimes. Avec la déformation phonétique, le mot Mamouy Ata est devenu Mami Wata, que l'on croit qui provient de langue ou adapté de l'anglais. Mami Wata est aussi appelée Yemenja. Mami Wata est décrite comme une femme extraordinaire et très puissante. Une femme d'une grande beauté, aux cheveux noirs, bouclés ou crépus, qu'elle coiffe avec un peigne doré. Ses yeux grands et brillants, ses vêtements sont à la dernière mode et ses bijoux aveuglantes. Ces signes de richesse sont les signes de la nature dangereuse de Mami Wata. Dans les pays d'Afrique centrale, les Cameroun ou les Congo, ces divinités ou son esprit apparaît au cœur des grandes villes. Mami Wata apparaît surtout dans les bars et les lieux de débauche, toujours sous les traits d'une très belle femme qui entraîne les hommes dans la folie dans les folklores congolais et camerounaises. Mami Wata est une prostituée qui tente et pervertit les hommes. Elle symbolise tous les dérivés liés à la sexualité, la polygamie ou l'infidélité. Dans d'autres récits, elle se coiffe les cheveux avec un peigne en or en regardant un miroir. Quand elle remarque l'intrus, elle s'enfuit en laissant ses affaires derrière elle. Si l'intrus s'en empare, plus tard, elle lui apparaît en rêve et lui demande la restitution de ses affaires et qu'il lui soit sexuellement fidèle. Après lui avoir juré fidélité, l'homme est contraint à l'abstinence sexuelle et doit fermer ses jambes. S'il accepte les pactes, la fortune et la santé lui sont accordées. Sinon, la misère et la maladie s'abattent sur lui et sa famille. Elle peut être invoquée pour obtenir la beauté, la richesse ou le succès professionnel, mais pour chaque pacte, il y a un sacrifice. Certains chercheurs arrivent à la conclusion que Mami Wata apparaît au XVe siècle en Afrique, au moment où les Européens abordent les côtes du continent noir. La sirène aurait été introduite en Afrique par les récits des marins européens, mais également par les figures présentes sur l'air navigue de cette magnifique créature. Mami Wata en tant qu'allégorie du pouvoir et de la violence coloniale. Symbole de la violence négative du monde extérieur sur la valeur africaine. La déesse vient du monde des eaux, des mers, des océans par lesquels sont venus les premiers navires portugais, puis hollandais, anglais et français qui ont apporté des milliers d'esclaves vers l'Europe et l'Amérique et ont imposé leur pouvoir, leur politique, économique et culturelle. Bien que sa représentation physique et symbolisme varient selon les cultures, ici, Mami Wata nous rappelle l'homme blanc du période coloniale. Ces caractéristiques nous rappellent l'homme blanc du période coloniale. Son tempérament autoritaire, égoïste, vaniteuse, avec un fort sentiment de supériorité, amoral, individualiste et ses pouvoirs liés à l'argent. Son hybride et sa monstruosité reflètent le désarroi des sociétés africaines face à leur propre mutation entre tradition et modernité et entre authenticité et aliénation. Le mythe de Mami Wata est loin d'être figé comme tous les mythes. Mami Wata a pour fonction d'incarner une vision positive ou négative, qu'elle soit représentée spirituelle ou bouc émissaire. Elle constitue un mode d'expression des rêves et des peurs qui suscitent en Afrique l'incertitude du monde moderne.